Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton esprit pour nous permettre d'entrer dans tes Écritures, d'y entendre ta parole, d'y recevoir un souffle de vie nouvelle. Permets, Seigneur, que par ton esprit, nous faisions nôtre ton commandement. Libère nos cœurs et nos pensées pour qu'ensemble ils soient à l'écoute de ce que tu nous demandes et nous donne la force de faire et de vivre. Seigneur, fais que ta parole devienne notre chemin vers toi et nous guide à chaque instant de notre vie et dans chacune de nos décisions pour nous permettre de devenir pleinement tes disciples. Amen. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes. Mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad, l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse, « Eldad et Médad font les prophètes dans le camp. » Josué, fils de Nun, qui était auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Tu es jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux, sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. » Ensuite, nous lisons dans le livre de Jacques, au chapitre 5, les versets 1 à 6. « À vous maintenant les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Ils crient le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe. Vous vous êtes repus au jour de la tuerie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste, il ne vous résiste pas. » Enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, nous lisons les versets 38 à 48. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ta Seigneur est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. À ces apôtres, bâtisseurs de la première heure,
Ils ont été envoyés par le Christ après avoir reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint, vous le savez. Les apôtres, apostolos en grec, les envoyés, ceux qui ont été envoyés, qui se sont dispersés et ont fondé les premières communautés, celles qui ont voulu vivre selon la parole du Christ. Il était trop tôt alors pour les appeler chrétiennes. Mais elles ont bien été le point de départ de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. L'Église du Christ, l'Église apostolique, celle qui est héritière des apôtres. Mais n'allons pas trop vite. Arrêtons le déroulement de l'histoire et revenons un peu en arrière. Faisons fonctionner la machine à remonter le temps d'avant les prémices de l'Église, le temps du Big Bang. Pas celui de la création de l'univers, pas celui du temps de la création originelle, non. Le Big Bang de Jésus-Christ. Car oui, je crois que nous pouvons aussi appeler cela un Big Bang. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus, comme il y a eu un avant et un après au Big Bang originel. Dans les deux cas, un avant et un après radicalement, fondamentalement différents. Avant le Big Bang originel, il y avait une masse d'une densité incroyable, une masse recroquevillée sur elle-même. Tout l'univers concentré en une seule masse ultra compacte. Par la volonté de Dieu, le Big Bang originel fait éclater cette masse pour disperser la matière et créer les conditions propres à l'arrivée de la vie. Je crois discerner dans le regard de certains une forme d'inquiétude. On s'attendait à une prédication, pas à un cours d'astrophysique. Je vous rassure, je ne suis pas astrophysicien, donc on va s'arrêter là sur les explications du Big Bang originel. Revenons à Jésus. Avant Jésus-Christ, toute la religion juive, toute l'expression de la foi et de la crainte de Dieu était concentrée dans la loi. Une loi dense qui pesait de tout son poids sur le peuple juif, au point de le conduire à s'interdire même de prononcer le nom de son Dieu, le nom que Dieu s'était donné lui-même en répondant à la demande de Moïse. Yahvé. Yahvé, cette double conjugaison du verbe être en hébreu, aya, qui n'est pas vraiment traduisible, mais qui se rapproche d'un « je suis qui je serai », avec cette notion d'éternité qui a donné l'éternel. Mais je m'éloigne encore de notre sujet. Donc je reviens encore au Christ. Avant le ministère de Jésus, il y a la densité de la loi. Et après Jésus, il y a l'éclatement de la loi au profit de l'amour qui devient l'accomplissement même de la loi. Autrement dit, l'amour plus fort que la loi en devient la réalisation ultime. Après le Big Bang de Jésus, l'amour est à la loi, ce que la vie est à la matière originelle après le Big Bang originel. Alors maintenant, essayons d'entrer quelques instants dans la peau de ces apôtres. Imaginons l'effort d'adaptation, de compréhension qu'ils ont dû faire face au Big Bang de Jésus. C'est pour eux un changement complet
de paradigme. Jésus leur propose une toute autre façon de concevoir le monde, l'humanité et leur foi. Alors comment suivre ? Comment arriver à suivre Jésus dans sa pensée, dans sa parole, dans ses enseignements, alors qu'ils ne sont que des hommes, de simples hommes, avec leurs forces, certes, mais aussi et surtout leurs faiblesses. Alors, ils enchaînent les contresens et les erreurs de compréhension. Quelques versets avant ce passage que nous avons lu aujourd'hui, les apôtres ont dû faire face à leur incapacité à guérir un enfant possédé qui leur avait été présenté par la foule. Seul Jésus a pu le faire, et il l'a fait par la prière. Imaginons-nous, encore une fois, quelques instants à la place des apôtres. Nous suivons Jésus jour et nuit. Nous sommes aux premières loges de son enseignement. Et alors que nous avons tout quitté pour le suivre, nous prenons conscience que nous ne sommes même pas capables de prier correctement pour libérer un enfant du malin qui l'habite. C'est sans doute difficile à vivre, n'est-ce pas ? Puis peu après, ils essayent de se rassurer, c'est humain, en cherchant à savoir qui parmi eux est le plus grand. Entendons par là le plus fidèle à Jésus, à son enseignement, celui qui est ou serait le plus proche de Jésus, non par son esprit, mais par la force de sa foi et du chemin qu'il emprunte pour se mettre dans les pas de son Seigneur. Alors donc qu'ils sont dans cette réflexion, Jésus leur déclare que celui qui est le plus proche de lui, le plus fidèle, n'est pas le plus grand, mais le plus petit, le plus faible. Nouvelle erreur, nouvel échec. Alors maintenant, je pense que vous comprenez la désillusion, la frustration des 12 lorsqu'ils apprennent qu'un autre, un inconnu, qui n'a peut-être jamais approché Jésus, ne l'a peut-être jamais entendu directement, et en tous les cas, ne le suit pas quotidiennement, et ne reçoit pas chaque jour son enseignement. Cet autre, cet inconnu, a l'outrecuidance de pouvoir faire, de réussir, ce que les disciples eux-mêmes ne parviennent pas à réaliser. De là à le voir comme un imposteur, il n'y a qu'un pas que les disciples ont allègrement franchi. Ils l'ont dénoncé auprès de Jésus, ils l'ont rejeté, ils l'ont considéré comme un adversaire, quelqu'un qui est contre eux. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, c'était déjà le cas pour les proches de Moïse. Nouvelle erreur, nouvel échec. C'est un sentiment bien humain qui conduit Jean à vouloir rejeter cet homme, ce chasseur de démons, car il semble bien qu'en plus il soit récidiviste. En effet, il chasse les démons, cet homme. Donc il réussit de façon régulière ce que les 12 n'ont pas réussi à faire une seule fois. Alors Jean, avec tous ses pairs, exprime de la jalousie. Une jalousie qui se fonde sur l'échec personnel et l'incompréhension de l'autre et de sa réussite. Pourquoi lui et pas moi ? Moi, je suis, le verbe suivre, le Seigneur, et je n'y arrive pas. Lui n'a peut-être jamais croisé Jésus, et il le fait. Il chasse les démons. La question que Jean se pose et que nous devinons à travers sa réaction, que nous pouvons lire
entre les lignes est la suivante. Cet homme serait-il finalement plus proche de Jésus? Autrement dit, dans le langage des disciples, plus grand que moi et mes compagnons, plus fidèle à la volonté de Dieu pour avoir un tel pouvoir? Difficile d'accepter qu'un autre, qu'un inconnu, qui ne suit pas Jésus, qui ne reçoit pas son enseignement, difficile d'imaginer qu'il fasse mieux que ceux qui font tout leur possible, quotidiennement, jour après jour, pour lui être fidèles. Alors, face à cette jalousie, face à cette incompréhension, le réflexe bien humain des 12 est le rejet. La création d'une frontière, une frontière qui sépare, qui divise ceux qui sont avec le Christ et les autres. Ces autres qui, étant de l'autre côté de la frontière, sont forcément dans l'erreur, voire dans l'imposture. Cette frontière, créée par le rejet, forme les contours d'un ensemble. Elle définit les limites d'un groupe. Et voilà. Alors que l'Église n'existe pas encore, Jean vient déjà d'en ébaucher les premiers contours. Des contours qui, je le rappelle, sont fondés sur l'incompréhension de la pratique de l'autre et sur la jalousie que les succès de cette pratique font naître en Jean. Mais qui est-il, Jean? Qui sont-ils les 12 pour penser pouvoir enfermer l'Église dans des frontières? Qui sont-ils pour penser pouvoir décider qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie? Qu'ont-ils compris du Big Bang de Jésus et de l'accomplissement de la loi par l'amour plutôt que par la stricte observance des règles de cette loi? Les 12 sont encore sous le paradigme de la loi. Celui qui n'est pas pour nous, qui n'est pas avec nous, est contre nous. Comme celui qui ne respecte pas la loi est contre la loi. Et Jésus leur répond, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et cela change tout. Oui, cela change tout car cela pose une Église qui n'a pas de frontières. Une Église qui est ouverte sur le monde. Une Église qui accueille avec un regard favorable tout ce qu'il y a de positif dans l'humain. Que celui-ci se réclame ou non du Christ. L'important est l'amour. L'amour que l'on donne au Christ, bien sûr, mais surtout l'amour que l'on donne à l'autre. Et c'est la force, la puissance de cet amour qui libère l'autre, le libère de ses démons. Alors maintenant, chères sœurs, chers frères, prenons quelques instants pour nous interroger. Dans la compréhension que nous avons de Jésus, il me semble que nous sommes comme les 12, ni meilleurs, ni moins bons. Qui parmi nous, et je ne suis pas le dernier, qui parmi nous n'a jamais pensé être dans la vraie foi, la vraie compréhension de l'enseignement de Jésus? Qui ne s'est jamais dit que les catholiques, avec le culte marial notamment, se trompent dans la compréhension qu'ils ont de l'Évangile? Que les évangéliques, avec souvent une lecture plus littérale de la Bible, ont une vision erronée du message du Christ? Que les orthodoxes, avec tous leurs saints et leurs icônes, frisent l'idolâtrie? Et qui sommes-nous, nous? Qui sommes-nous pour nous gonfler d'orgueil à l'idée que nous sommes seuls à avoir compris l'Évangile? Combien de fois pensons-nous que tel ou tel est dans l'erreur, dans l'incompréhension? Ce faisant, nous créons des murs, des frontières, que nous croyons peut-être être aux limites de l'Église vis-à-vis des non-croyants, mais qui sont en réalité déjà dans l'Église, au sein même
de l'Église du Christ, en séparant les chrétiens selon la façon dont ils pensent et croient. Nous sommes comme Jean, comme les 12, ni meilleurs ni moins bons, mais nous sommes bien leurs héritiers. L'Église apostolique est bien leur héritage, un héritage de force, mais aussi de faiblesse. Nos faiblesses d'hommes et de femmes qui avons finalement sans doute plus de facilité à nous situer dans un monde de règles, de normes, de lois, plutôt que dans un monde d'amour, d'ouverture, d'accueil. Un monde dans lequel il serait tout aussi naturel de se réjouir autant du bien que fait l'autre que du bien que nous tentons de faire. Alors, pour nous aider à sortir de là, Jésus nous propose de nous attacher une meule de moulin autour du cou et de sauter à la mer. Il nous suggère de couper la main, le pied, ou d'arracher l'œil qui nous conduit à la chute. On va faire abstraction de la meule de moulin. On va commencer par la main. Cette main à couper pourrait être la main d'Ève, cette main qui accueillit le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden. Ce pied à couper pourrait être celui qui se trompe de chemin et nous fait emprunter un chemin qui nous éloigne de Dieu, un chemin qui n'est pas celui du Christ, qui n'est pas celui qui mène à la vérité et à la vie. Cet œil à arracher, c'est celui qui conduit notre regard vers le jugement de l'autre et vers son rejet. C'est cet œil qui nous fait voir des frontières à l'Église du Christ, nous donnant à savoir, ou plutôt à croire que nous savons, qui est dans l'Église et qui est en dehors de l'Église. Un œil qui nous pousse à voir la foi de l'autre comme moins grande que la nôtre, ou moins juste, car mal comprise. Tiens, l'autre dans sa foi pourrait être moins grand que nous. Nous revoilà avec les 12 qui cheminent et se posent la même question. Qui était le plus grand parmi eux? Nous sommes vraiment comme eux. Alors comment sortir de cela? Comment sortir du règne de la loi pour entrer dans le règne de l'amour? Je serais trop heureux d'avoir la réponse à cette question, d'autant qu'elle couvre un vaste champ et qu'elle se pose toujours depuis 2000 ans. Cependant, la question plus spécifique qui nous est posée dans notre lecture d'aujourd'hui, relative à celui qui chasse les démons sans être avec Jésus et les disciples, il me semble que nous pouvons réfléchir à une idée qui, je l'avoue bien volontiers, va vous paraître sans doute quelque peu paradoxale. Une idée qui consisterait à rester ferme dans nos convictions, dans la compréhension que nous avons des Écritures, c'est-à-dire ferme dans les solis de la Réforme. Sola gratia, la grâce seule, sola fide, la foi seule, sola scriptura, l'Écriture seule, solus Christus, le Christ seul, et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Rester ferme dans la conviction de ces solis, c'est ne pas se laisser convaincre par d'autres théologies, tout en pouvant admettre que ces autres théologies soient plus justes, plus exactes, plus conformes à ce que Dieu attend de nous. Le paradoxe est d'admettre pouvoir se tromper tout en restant ferme dans nos convictions. Mais ce paradoxe n'est peut-être pas si paradoxal qu'il en a l'air. Je le vois comme l'alliance que nous pouvons faire entre la sincérité de la foi, la conviction, et l'humilité que cette même foi nous impose. Une sincérité construite autour de réelles convictions qui font sens en nous, qui résonnent au plus profond de nos cœurs. Une sincérité qui fait d'une croyance une évidence, d'une espérance une certitude.
Une sincérité qui nous porte et nous transporte, qui nous soutient et nous guide. Mais aussi une humilité qui nous ouvre au questionnement, qui fait de nous ce plus petit plutôt que ce plus grand. Ce plus petit qui est celui que Jésus appelle auprès de lui, celui qui, dans sa fragilité, dans ses doutes et ses faiblesses, est celui que Jésus nous demande d'être. Ce plus petit qui admet sincèrement pouvoir se tromper. Les protestants, comme l'ensemble des chrétiens, n'ont pas le monopole de la charité, de la justice et de l'amour. Ils n'ont pas non plus le monopole de la vérité. Notre lecture du jour nous révèle que les protestants, comme l'ensemble des chrétiens, ne peuvent se prévaloir d'être les seuls habilités à aimer et servir leur prochaine et leur prochain, comme Jésus l'a fait. Sœurs et frères, ne traçons pas de frontières autour de l'Église, car celle-ci, l'Église du Christ, est totalement ouverte. Elle est ouverte à l'ensemble de l'humanité telle qu'elle est, sans condition et sans limite. L'Église du Christ, dont chacune et chacun de nous constitue une partie, est aussi ouverte qu'est ouvert l'amour de Dieu. Elle accueille aussi inconditionnellement que Dieu aime, inconditionnellement. L'Église du Christ est en chacune et chacun de nous, comme elle est en chacune et chacun dans toute l'humanité. Ne soyons pas comme Jean. En voyant le bien fait par l'autre, sachons nous réjouir, sachons y discerner la présence du Christ et l'amour de Dieu. Amen.